Alors je m'appelle Françoise, je fais depuis 2 ans de la randonnée et j'utilise des bâtons mais classiques parce que j'ai mal aux genoux, j'ai de l'arthrose, donc les bâtons en fait ça soulage énormément le poids du corps. Mais le bungee pump, ce qu'il y a de super, j'ai fait 2 séances pour le moment, donc je ne suis pas encore une grande professionnelle, mais je me suis vite aperçue qu'au bout de 10 minutes de marche avec le bungee pump, eh ben, on avait fait travailler tout le haut du corps, tous les muscles des bras, les muscles devant, du dos, et aussi on faisait plus travailler le cardio parce qu'on fait du fractionné, c'est-à-dire des fois on marche à allure classique et puis on fait une accélération et puis on s'arrête. Donc en fait, en plus de la marche que je faisais habituellement, le bungee pump, ça fait travailler le cardio et tous les muscles du haut du corps. Ce qui est bien aussi dans les séances de bungee pump, c'est qu'avant de commencer la séance, on fait une grande séance d'échauffement. Donc là, c'est agréable parce qu'on se sert des bâtons pour s'échauffer. Et au milieu de la séance, on s'arrête pour faire une petite demi-heure de fitness. Et on se sert des bâtons comme si on était en salle de musculation, puisqu'il y a une résistance dans ces bâtons-là. Donc en fait, ça nous permet de faire travailler le haut du corps et tous les muscles dans le dos et devant, et beaucoup les muscles des bras où nous on a des petits problèmes à ce niveau-là souvent. On a un petit relâchement musculaire à un certain âge, donc c'est pas mal de les faire travailler. Et après on repart pour une séance de marche et à la fin on fait une séance d'étirement. Donc j'ai trouvé que le bungee pump c'était très complet en fait. Pour cette séance, j'ai fait un petit clin d'œil à ceux qui ont inventé cette technique de bungee pump, puisque c'est un entraîneur suédois de l'équipe de ski de fond en Suède qui a créé ces bâtons pour l'entraînement de ses sportifs. Donc j'ai mis le maillot de foot suédois.